histoire et de notre patrimoine avec Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Comment vas-tu là en cette période de fête? Comme tout le monde. En préparation. En préparation. Eh ben justement, aujourd'hui, on va parler des repas de Noël traditionnels en Europe aujourd'hui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut déjà commencer chez nous, Arlette? Qu'est-ce qu'on mange traditionnellement en France? En France, c'est le foie gras, les huîtres, les escargots, le saumon fumé qui sont souvent au menu. La dinde au marron, c'est le plat traditionnel. Quant au dessert, ils sont friands de bûches de Noël, les Français. Et en Provence, il ne faut pas oublier le dessert rituel, c'est-à-dire les 13 desserts qui continuent d'exister. Et puis en Alsace, en Lorraine, on a nos petits gâteaux de Noël, les spritz, etc. On les oublie pas. Alors on va partir un peu plus loin là dans les pays européens de l'Ouest, en Allemagne. Qu'est-ce qu'on a tendance à manger à Noël? Alors en Allemagne, c'est longtemps le porc a trôné comme plat principal, tradition en souvenir du sanglier jadis sacrifié au dieu germain de la guerre Wotan. Aujourd'hui, plus que la dinde, c'est l'oie rôti ou farci qui est cuisiné, accompagné bien sûr pommes de terre, de choux rouges et précédé de charcuterie. Alors, et puis en dessert, ils ont les fameux Christstollen, et puis les maisons en pain d'épices de Hansel et Gretel. Au Luxembourg, le mets traditionnel est le Treipen, c'est-à-dire du boudin noir servi avec de la purée de pommes de terre et de la compote de pommes, ou bien des Kronbergkischle, c'est-à-dire nos galettes de pommes de terre. C'est notre repas du dimanche, ça, plutôt chez nous. Oui, voilà. Et aux Pays-Bas, le plat favori est le gourmetten. C'est une sorte de pierrade où l'on fait griller de la viande, du fromage, du poisson et des légumes. Et dans les pays méditerranéens, comme en Espagne par exemple? Là, les traditions varient d'une province à l'autre, mais le repas se compose généralement d'entrées à base de jambon ibérique, de soupe, de fruits de mer, de fromage, suivi de plats tels que des rôtis de viande ou de poisson et de la dinde farcie. Et en dessert, pour les Espagnols, c'est la galette des rois qui est incontournable. Ah, d'accord. Oui, alors au Portugal, c'est le fameux bacalhau cozido, c'est-à-dire c'est de la morue cuite avec de la pomme de terre et du chou arrosé d'huile d'olive. Et puis, nouveau, une table entière dédiée aux 13 desserts. En Grèce, le repas réunit toute la famille autour de spécialités traditionnelles telles que la galopoula, qui est une dinde farcie au marron et aux noix ou aux amandes, accompagnée toujours de pommes de terre au four, ou le gourounopoulo, Psyto, c'est plus facile à manger qu'à prononcer. Oui, c'est un jeune porcelet rôti badigeonné d'huile d'olive et cuit au four, et les melomacarona qui sont des petits fours en dessert. Oui, c'est des noms assez compliqués. Alors en Italie, c'est le fameux panettone pour les desserts, ou pour le plat principal, c'est généralement du poisson. À Chypre, c'est le soulva, c'est de la viande de porc, d'agneau, de poulet cuite sur du charbon de bois. Et puis à Malte, on retrouve le pastis, qui est un petit feuilleté prenant la forme d'un croissant farci avec de la ricotta ou de la purée de pois, et l'alliota, qui est une soupe de poisson à l'ail et aux tomates. D'accord, ça a l'air sympa. Oui. Et on va partir dans les pays nordiques maintenant, au Danemark. Alors je vois que c'est du hareng. Oui, c'est du hareng qui est servi en entrée. Le plat principal est composé de canard, d'oie ou de porc rôti, toujours accompagné, mais cette fois-ci, de pommes de terre bouillies et de choux rouges marinés. En Finlande, le repas traditionnel se compose de morue au lait, de hareng baltique en diverses sauces, de poissons crus et d'un volumineux jambon, souvent de 8 à 10 kilos, qui est le roi de la fête. Ah oui. Alors, il faut avoir beaucoup de monde. Un beau bébé, effectivement. Oui. En Suède, le repas débute par le smörgåsbord. C'est des entrées de harengs marinés, de pâté de foie, de saucisses fumées, de la cochonaille si on veut, et un gratin d'anchois qui s'appelle le gubbröra. Et le plat principal est un jambon à nouveau entier saumuré. Enfin, on va terminer avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, chez les Anglais du coup. Voilà, chez les Britanniques, on déguste la dinde de Noël et même du pain, avec en accompagnant des pommes de terre rôties et des choux de Bruxelles cette fois-ci. Et puis, c'est le fameux Christmas pudding ou plum pudding. Et en Irlande, il est courant de manger de la cuisse ou du gigot d'agneau, voire du bœuf relevé avec des épices, comme plat principal, ou bien de la dinde rôtie avec du chou rouge braisé. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de volaille finalement qui est à l'honneur pour les fêtes de fin d'année. Et là je suis impressionnée par le pan Grande-Bretagne, du coup chez les Britanniques, le pan, je savais même pas que ça se mangeait moi. Oui, c'est le pan avec la roue, on est d'accord. Oui, c'est bien celui-là. C'est bien celui-là, on est bien d'accord.
Ok, bah écoute, c'est voilà, toujours sympa de découvrir des choses, des traditions qu'on ne connaissait pas. Merci beaucoup Arlette, on retrouve tout ça bien sûr en podcast sur notre site. Arlette, bah écoute, moi je te souhaite de très belles fêtes et on se retrouve l'année prochaine. Oui, alors à toi aussi de très belles fêtes et à tous nos auditeurs également, un très joyeux Noël et une très belle année 2025. Mais on se retrouvera en 2025 avec des nouveaux thèmes. Exactement.